Bonjour à tous et bienvenue à Béziers, au cœur de l'Occitanie. Nous sommes ici sur le fleuve de l'Orbe qui se jette dans la Belle Bleue à quelques kilomètres d'ici seulement. Le Pont-Vieux a été longtemps considéré comme le trait d'union entre la Provence et la région de Toulouse. Et Béziers se situe à un carrefour de culture. Pour notre nouveau rendez-vous de la cuisine et de l'art de vivre en Méditerranée, j'ai choisi pour vous quelques activités incontournables, comme par exemple la feria, le rugby, l'agriculture et la gastronomie exceptionnelle. Et même là, dans cette gastronomie, je mettrai mon grain de sel. À Béziers, aujourd'hui, une recette sous le signe de l'amitié. Salut Pierre! Voilà. Quel bonheur de te retrouver. Qui est avec nous? Thibaut, mon ami, Thibaut Privat, ancien rugbyman. Un rugbyman au cœur tendre, des produits de la terre et des souvenirs d'enfance. C'est vraiment la recette de ma grand-mère. C'est un truc de feignant là pour tes haricots là. Une visite privée des arènes. Didier, nous sommes ici dans les arènes de Béziers. C'est vraiment un endroit merveilleux. Une table tout en douceur. Tu as encore fait des merveilles. T'as vu? Et une assiette pleine de poésie. Je vous souhaite un bon appétit. Quand on se balade à Béziers, impossible d'échapper aux hommages rendus à ces enfants illustres, comme Pierre-Paul Riquet, le constructeur du canal du Midi. Les différents styles de l'architecture de la ville racontent son histoire riche et souvent tourmentée, mais on se laisse très vite séduire par sa douceur de vivre, typique des cités méditerranéennes. Nous voilà dans le centre ancien de Béziers et l'histoire a laissé de nombreuses traces ici. On prétend même qu'elle aurait été créée par les Grecs au 7e siècle avant Jésus-Christ et serait la ville la plus ancienne de France. Mais nous ne sommes pas là pour parler d'archéologie, c'est justement vers l'avenir que nous allons regarder. Et l'avenir, il est peut-être dans un de ces établissements discrets et chaleureux où l'on est reçu sans ostentation comme à la maison. Le chef qui nous accueille aujourd'hui est un incorrigible innovateur, bien qu'il affirme être un homme de tradition. Pierre Auger nous ouvre ses cuisines. Face à lui, ou plutôt à ses côtés, un ami, un challenger. Et ils vont nous prouver tous les deux que les deux ne sont absolument pas antinomiques. Suivez-moi. Pierre Auger n'a pas attendu ses apparitions télé pour se faire un nom. Comme lui, sa cuisine est généreuse et accueillante et ne cesse de revisiter la tradition. Thibaut Privat, son complice du jour, est lui aussi un homme de défi. Mais il privilégie toujours le partage et l'humour et l'amitié à l'esprit de compétition. Ça va ou quoi? Ouais, nickel, et toi? Ah, ok. Ouais. J'ai une petite recette pour toi aujourd'hui, tu vois. Parfait. Et que du légume. Ça change un peu, Ce non? que j'aime. Ah, attendez-moi. Salut Marina. Pierre. Voilà. Quel bonheur de te Jamais. retrouver bien Exactement. chez toi. Ça fait plaisir. Oui, mais je suis très heureuse d'être avec toi. Je vais moi la maligne. Qui est avec nous? Thibaut, mon ami, Thibaut Privat, ancien rugbyman. Je le vois bien. On se serre la main, on s'embrasse. On s'embrasse. Super. Je suis sur la pointe des pieds. Très heureuse de faire ta connaissance. De même. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Quelle est la recette? Et aujourd'hui, franchement, j'étais parti sur une idée et j'ai changé. Tu vois, ce matin, je suis allé au marché. C'est bien Pierre, ça. Non, hein? mais voilà, en fait, j'aime pas avoir toujours une idée en tête. Et souvent, quand je fais une recette, ce qui m'importe, c'est de ce que je vois et ce qui m'importe. Et ce matin, au marché, tu vois, il y a quelque chose qui est fabuleux pour moi, c'est les premiers haricots verts. Tu as Donc, bien raison. Extra fin, c'est super beau. Petite pomme de terre nouvelle. Ah, Pareil, de super, Bessin. super. Là, c'est pareil, on va voir un petit peu, il y a rien qui est jeté, D'accord. on va tout utiliser, peut-être à part la peau des fèves éventuellement, mais bon, on peut faire Et encore quelque chose. Quelques Ici. œufs, les petites cébettes de pays. C'est bête. Une gousse d'ail, des œufs, fleur de sel de gruissant. La fleur de sel de gruissant, c'est où il y a le plus de vent
en Europe. Et aujourd'hui, c'est peut-être le sel le plus pur au monde. C'est vrai? Ouais. Il y a tellement de vent en fait que tout va bien et c'est tu vois, c'est assez parfait. C'est cristallin. C'est très cristallin. Bon, assez parlé. On bosse un peu. T'aimes pas parler, toi, hein? Ça t'emmerde qu'on parle ou quoi? Non, tu sais bien. Non, mais je sais bien que je parle trop d'habitude, c'est pour ça que tu dis ça. Donc, on va. Haricots verts. Donc souvent, on enlève les deux côtés de l'haricot vert, donc on met équeuter. On appelle, moi personnellement, j'enlève que cette partie-là. Celle-là, je la garde. En plus, on verra après, c'est assez sympa. On y va là-bas. Allez, on te fait de la place. Okay. Moi, j'ai coupé les petites pommes de terre nouvelles en deux. C'est vraiment la recette de ma grand-mère. La salade très simple, haricots verts, pommes de terre. J'adore entendre ça. Voilà, la grand-mère, la mère qui transmettent. Et puis... ben, moi, je travaille comme ça. Hein. Et c'est un truc de feignant, là, pour tes haricots, là. C'est deux fois moins de travail. Non, mais c'est exactement ça. Hein? Ça aussi, ce qui est important aussi de la cuisine, c'est que on ne faut pas jeter, c'est une chose, mais après, gagner du temps, c'est hyper important. Donc, si on peut en gagner, c'est rien, mais de faire qu'un côté et pas deux, ben, on fait pas arriver les fèves. Donc, pareil, tout simplement, tac, on va venir enlever. Très bien. Comme ça. Et après, parce que la première peau, elle n'est pas mauvaise, mais elle est un peu amère, délicatement, sans l'abîmer. Parce que quand c'est un peu gros, la peau, elle est un peu épaisse. Donc, elle est un peu dérangeante. Tout simplement comme ça. Et on va le servir juste en croque-sel. Vraiment grand-mère. Un fil d'huile d'olive, fleur de sel. Ça suffit. On aura un peu d'amertume, un peu croquant, c'est sympa. Ok. Moi, contrepartie, les cébettes, je vais venir les ciseler. Le plus important, c'est assez fin. Oui, ben voilà, là, on laisse faire. Hein. Ça roule. Allez, ça c'est fait. La mise en place est quasiment finie. L'ail, quand on fait l'ail, souvent, on va lâcher comme ça. Donc, tout simplement, on met les mains sur à plat. On vient écraser. Et là, en 5-5, t'as un ail haché, tu vois. Et ça, c'est le petit plus du chef, ça. C'est un gain de temps de folie, quoi. Donc, on n'est pas loin de la cuisson? Là, on va attaquer les cuissons. Alors, la pomme de terre, on va la cuire à l'eau, à l'anglaise, bien salée. Les haricots verts également. Les fèves, elles vont être crues. Les radis, on va les cuire en pickles. Oui, mais puisque vous allez cuire, alors moi je suis très inspirée par ta belle maison. Si tu me le permets, je vais me balader un petit peu pour essayer de trouver un lieu où nous allons pouvoir dresser la table. Et si je te dis non, on fait comment? Voilà, je suis embêtée. Hein. Alors, deuxième fois. Avec grand plaisir. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Bien sûr, attends. Vous m'attendez pour le dressage? Bien sûr, pas de souci. Bon courage. Parfait, merci. Là, comme allez. Ça, comme dans Top Gun. Puisqu'Anthony m'a confié la lourde tâche de chercher un lieu original pour notre dégustation, me voilà à nouveau livrée à moi-même sur les fameuses allées biterroises. Mais avant de me mettre au travail, j'ai bien l'intention de profiter un peu des atouts de cette ville et de ses incontournables institutions. Bonjour Didier. Ina. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Très très bien, très contente d'être ici, mais je me heureux demande... de vous accueillir dans les arènes. On est où exactement? Parce que là, on n'est pas encore dans les arènes. Derrière les arènes. Dans l'endroit secret, mythique, où on parque les taureaux de combat dans les corridas. Et alors là, nous avons nos petits pensionnaires qui sont des taureaux, on va dire, à peu près apprivoisés. Oui. Et qui servent à tranquilliser les autres pendant les opérations de débarquement quand les taureaux arrivent ou quand on les bouge. Les guider un petit peu. Les guider, ce sont des guides, exactement. Vous pensez qu'on va pouvoir visiter les arènes? Mais bien sûr. Le tour du propriétaire. Ah oui, j'aimerais bien. Puis après, on partira pour la dégustation. Allez, je vous suis. Allez. Allez. Je ne sais pas si l'on pourra y dresser notre table. Mais une visite privée des arènes, ça ne se refuse pas. C'est vraiment un endroit merveilleux. Magnifique. C'est sur les hauteurs de la ville en plus. Oui. Et elles s'appellent les arènes du plateau de Valras. Elles sont posées sur un plateau. Ah. Voilà. Et on peut parler des arènes plutôt modernes, sur le modèle espagnol. Oui, elles ont 120 ans, mais enfin, on peut les mettre dans la catégorie des modernes. C'est pas les modèles des arènes romaines comme à Arles, Nîmes. Voilà, non. Parfait. Donc, bien évidemment, la feria, autour du 15 août. C'est le grand moment. C'est le grand moment. Et les aficionados sont nombreux. 5 jours. Hein? 5 jours, 1 million de personnes dans la ville. Combien? 250 000 tous les soirs. C'est extraordinaire, ça. Mais il n'y a que 12 000 ou 13 000 dans les arènes, hein, quand même. On ne peut pas rentrer tout le monde. Oui, je pense bien. Alors, apprenez-moi un petit peu le langage, les mots. Déjà, comment on appelle le centre? Le ruedo. Le ruedo? Le rond. Après? Le tour. Le fameux endroit que tout le monde désire, où tout le monde désire accéder, le Caïron, le couloir. Caïron. Près des toreros. Les toreros se situent dans cette partie. D'accord.
Et juste en face, là, Alors, qui est dans cette loge bien particulière, quand même? C'est la loge royale. Ça, c'est le mot d'espagnol, c'est le roi d'Espagne. Hein? Oui, la tradition, l'obligation du règlement espagnol dit que la loge royale est réservée uniquement au roi. Ça n'appartient pas à la mairie? Non, ah oui, ça c'est une des particularités. Nos arènes, qui sont pratiquement les seules en France, j'en connais pas d'autres, qui appartiennent à des vieilles familles de Béziers. Ces arènes étaient vouées au lyrique, c'est pour ça qu'il existe une scène qui est là. Voilà déjà une option. Mais j'avoue que ce n'est peut-être pas la plus pratique. Il faut que je la soumette à notre décorateur qui doit être en train d'écumer les marchés pour dénicher les accessoires indispensables à son plan de table. À moins qu'il soit déjà en train de sévir quelque part dans le quartier. Tu m'as acheté les fleurs? Eh oui, tu sais que je t'attendais. C'est vrai? Je t'attendais parce qu'aujourd'hui, on va faire du bouquet rond. Un atelier fleurs. Un petit atelier. Ça me va. Je ne sais pas faire un bouquet rond, donc alors, je suis très contente d'apprendre. Je vais te montrer juste les bases. D'accord. Et toi, je vais te laisser t'exprimer. Et tu fais ce que tu veux. Donc voilà, je pars sur ton bouquet, donc une tige droite. Très bien. Alors je prends une rose, que je vais remettre comme ça. D'accord. Tu vois en biais. Je vais rajouter une fleur champêtre. D'accord. Je te propose les couleurs. Regarde, tu vois, je mets ma main comme ça. N'oublie pas ma pivoine. Mais oui, je vais la mettre. Mais en fait, tu vas le faire. OK. Voilà. Et là, en quinconce, tu vois, je rajoute du feuillage. Et je vais continuer à tourner comme ça. Et je te laisse commencer. Comment ça commençait? Rajouter ou j'ai fait un autre bouquet? Tu en fais un autre. On va en faire 3. Même niveau? Même niveau, tu vois. Je vais comme ça. Hein. Voilà. Et tu prends du feuillage aussi, tu sais, pour t'aider. OK. Tu gardes bien ton bouquet dans les mains, comme ça. Voilà. Cette hauteur, comme ça. Voilà, à peu près. Tu sais, après, on va recouper. Hein. C'est une bonne idée, Anthony. Hein. On n'a jamais fait ça. Non, et je trouve que c'est super. Voilà, c'est frais. On est dans une ville magnifique. J'adore cette ville. Beaucoup de caractère. Et tout ce côté champêtre, il va vraiment se marier avec la table. Et le lieu. Et le lieu. Et le lieu. Je fais des bêtises un peu, Anthony. Et tu peux faire ça avec toutes les fleurs que tu trouves, même dans les champs. OK. Et du moment où tu gardes cette technique, en fait, d'accord. Bah, tu peux faire plein de petits bouquets ronds, plein de petites choses, tu vois. Hey. Alors, ce qu'on va faire, je vais te montrer. C'est ton premier bouquet? Oui. Et tu vois? Ça se voit? Mais c'est très bien parce que ça rentre dans le thème d'aujourd'hui. Voilà. Et là, avec ton feuillage, tu vois, tu peux remettre un petit peu de feuillage comme ça dedans. D'accord. Pour refaire une petite collerette. J'aime beaucoup l'atelier. Excellente idée. Tu vas voir ce qu'on a préparé tout à l'heure pour la table. Et on sera vraiment dans le raccord. Quelle note tu me donnes? Sur 20? Oui. Je vais te donner un 16 sur 20. Oh, bien, bien, bien. On va lancer les pommes de terre en cuisson. Allez. Donc je préchauffe un peu d'eau. Légèrement salée. On va cuire à peu près 4-5 minutes, je pense. Ouais. Les haricots verts dans l'eau bouillante salée. Ça va cuire très vite, en plus, ils sont très fins. Piqueuse de radis. Je mets l'équivalent de 50 g de vin blanc pour 20 g de vinaigre blanc. Et je vais plonger mes radis dedans. Quand ça prend ébullition, je les enlève. Parfait. Il faut qu'ils soient légèrement rosés, mais on regarde le croquant en fait, du radis. Sabayon, c'est des jaunes d'œufs qu'on va mélanger avec un petit peu d'eau pour les alléger. Et on va les fouetter pour les aérer en fait et faire monter les jaunes d'œufs. Comme pour l'équivalent en fait de 3 jaunes d'œufs, je mets 2 cuillères à soupe d'eau. Ça, tu vas t'en occuper après. Bien mélanger. Le plus important, c'est de garder chaud, que ce soit chaud, mais pas trop. Normalement, ta main, la chaleur de ta main doit être supportable sur la casserole. Okay. Ça me paraît un peu technique, là, ton truc, là. Un peu. Ouais, il faut que ça accroche pas. Il faut pas que ça accroche. Il faut juste vraiment que, voilà, que ça s'aère. Et avec la chaleur, les jaunes d'œufs vont monter, vont s'épaissir. Hop, les radis portés à ébullition. Je les mets sur le côté. Déjà, tu as vu la couleur là, bien rose? Tu as vu, Thibaut? Ouais. Tu vois la couleur? Ouais, ouais. Ça a changé. Décale-toi un peu. Pardon. Le sabayon, on voit quand il est prêt, en fait, il faut qu'on voit la... Voilà, il faut qu'on voit la casserole, le fond de la casserole. Là, c'est bon, là. Là, c'est bon.
Tiens, là, tu vas me verser de l'huile d'olive dessus. Vas-y. Donne-moi ta huile d'olive. Ah, c'est bon. Un petit peu de sel, un petit peu de piment, d'espelette. On va rajouter l'ail qu'on a haché. On a écrasé. Qu'on a écrasé, ouais, exactement. Avec la technique Auger. Là, pareil, on va y aller petit à petit. Normalement, je mets une demi-gousse d'ail à une gousse, tout dépend la puissance de l'ail. Pourquoi elle est rouge, l'eau? Parce que j'ai cuit d'autres haricots avant. Ah, ouais. Donc là, on les égoutte dans l'eau glacée pour qu'ils gardent vraiment leur couleur verte. Ouais. Les glaçons, tu les utilises aussi pour refroidir ça. Tu refroidis pas que, pas que du jaune avec. Parfait. On va assaisonner en fait, donc les haricots verts, huile d'olive. Ça, j'aimerais que tu goûtes ça, c'est assez fabuleux. Tiens, c'est un vinaigre balsamique muscat. Ouais. Ah oui, c'est dingue, hein. On est vraiment sur la vivacité, mais le balsa est arrondi quand même, ouais. Donc c'est pas trop sucré quand même. Pas trop sucré, exactement. Et tu as encore fait des merveilles. T'as vu? C'est beau ces couleurs, hein. C'est magnifique. Et c'est en accord avec les fleurs qu'on a préparées tout à l'heure. Mais tu sais, c'est en accord avec tout, avec ce magnifique paysage derrière nous, avec ce lieu splendide, cette maison magnifique. Est fabuleuse. Et nos deux bouquets. Et nos deux bouquets. Mon grain de sel, qui vont très bien avec cette jolie nappe corail. Tu vois, le mélange, qui est maintenant en chemin de table. Exactement. Tu vois, j'ai plié ma nappe. Oui. Parce qu'elle est en chemin de table, parce que je trouvais que c'est plus original. La table est très grande. On a une table en bois. Vas-y, je te le laisse poser. Alors. On va le poser par ici. Donc, je suis resté sur des couverts en inox assez modernes, tu vois. Oui. Avec une petite forme vraiment moderne et originale dessus. Une serviette blanche. Et ce qui est beau, ce sont les serviettes là que tu as. Alors, j'ai juste relevé avec des serviettes en passage, comme on a déjà fait, mais par contre pour relever le bois. Parce que si j'en avais pas mis, et puis ça m'évite de mettre... rehausse un peu ça m'évite de mettre des sets de table. Les assiettes, c'est plus original. Magnifique. Les assiettes sont très belles. Oh, super. Tu sais, tu veux pas rester déguster avec nous? Pourquoi pas? Allez, tu restes avec nous, mais il faut qu'on aille... je finis vite la table. Oui. Ah, alors moi, je vais chercher les convives. Hein, Et je vous attends. À tout de suite. À de suite. Et bravo, hein. Merci. Une merveille. Donc là, vraiment, l'idée, c'est que je vais... Tu vois, ce sabayon légèrement aillé, je vais le mettre au fond d'assiette. Mais vous devez m'attendre pour le dressage. On s'est emballé, là. On s'est emballé, quoi. Non, c'est bien, c'est bien. Ah. Continuez. Je n'arrive pas les mains vides. Hein. Ah, et tu sais que ça marche aussi. Ça marche? Ouais, ça va très bien aussi. Fumée. Ça. L'anguille fumée, ouais. Très bon. Ça met très bon fumé. Ouais, très bon. Ça sera mon grain de sel, si tu le permets. Mais je te le permets, ouais. Parfait. Avec plaisir. Donc le sabayon légèrement aillé, on va venir mettre en fond d'assiette. C'est vraiment l'idée de la salade, tu sais, quand tu la manges, la salade, il faut vraiment remélanger. C'est bien d'assaisonner une fois et avoir une surprise dessous. Tu verras après, quand on fera la dégustation, l'idée, c'est qu'on ait vraiment tous les goûts. C'est-à-dire que l'idée d'une salade, c'est pas forcément avoir que la gracité d'un vinaigre ou que de l'huile d'olive. On va sentir la pomme de terre. C'est pour ça que je choisis ce vinaigre également, parce qu'il amène une rondeur, en fait, sur le haricot vert et sur la patate qui va être assez intéressante. D'accord. Bon, on n'a pas le même vocabulaire, mais on le comprend. On comprend, ouais. On comprend. On parle un peu vite, mais on comprend. Je fais les progrès encore. Ouais, c'est vrai. Hein ouais. Je trouve que ça va mieux. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. OK, là-dessus. Et là, qu'est-ce que tu rajoutes? Les petits radis, les petits piqueuses de radis. Bon, il y a de la couleur aussi, c'est beau, ça, ce rouge là que tu ramènes. Exactement, c'est pour ça que le piqueuse de radis, même gustativement, visuellement, mais gustativement, il est très intéressant. Ça donne un coup de fouet, là. Ouais. Quelques petites feuilles de pourpier. Le pourpier, qu'est-ce qu'il apporte, le pourpier? Le pourpier, il a de la fraîcheur et ce côté un peu amer, un peu très salade, quoi. Je te le finis avec, tu vois, vraiment la croque-sel. Donc, croque-sel, c'est l'huile d'olive sur les fèvettes, légèrement. Un petit peu de fleur de sel. Vraiment l'esprit grand-mère, hein. Tiens, vous avez un chacun. Allez, on goûte. Il faut que ce soit salé, hein. Non, mais c'est croquant, hein. C'est bon. C'est très bon. Donc, voilà ma salade un petit peu... Elle est belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Tu vas la refaire chez toi? Ouais, je vais essayer.
L'idée, c'est que comme tout le monde puisse la refaire quand même. Mais c'est le but, bien sûr. En attendant, vous allez me suivre, si vous le voulez bien. J'ai trouvé une belle maison dans laquelle nous allons pouvoir déguster. Allez, on te suit. Allez, suivez-moi. Je vous souhaite un bon appétit. Est-ce que la table vous plaît? Pierre, est-ce que tu aimes cette table? La table me plaît beaucoup. Après, elle est très féminine, donc c'est Non, un mais, tour. hey. Je sais très bien qui t'a donné un petit peu là. Non, mais... Tu vois, s'il y a des fleurs et tout, c'est bien. T'as raison, t'as raison. C'est Marina qui a fait les bouquets. Ah, Voilà, donc Tu sais, on est sur une table très féminine. J'ai appris. mais tu sais quoi, excuse-moi, je te coupe, Marina. t'en prie. Mais tu vois, indirectement, tu vois, le petit rose rappelle un petit peu le radis de l'assiette, tu vois. Mais tu crois que c'est par hasard? Et non, je le sais bien, c'est moi que je t'en parle. Par contre, renvoyer la faute, c'est moche. Ça s'appelle se C'est pas beau. désengager sa C'est responsabilité. pas beau, ça. hein? C'est pas beau. Tu disais, Pierre, côté féminin. Alors, tu l'as dit déjà, la salade, c'est pas uniquement féminin. Je trouve que, ouais, on essaie de faire une salade un petit peu moderne en respectant un petit peu les codes de ma grand-mère. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est ça. réussi. Et c'est réussi, C'est réussi. visuellement. Après, gustativement, on en parlera après. Mais on va le faire tout de suite. Avec un plaisir. Allez, je vous invite à déguster. Bon appétit. Et en parler. Bon appétit. Parce que Thibaut a bien travaillé aussi. C'est vrai. C'est pour ça que c'est bon. Merci. Merci de le souligner quand même. Anthony? Et moi, je retrouve le goût de ma grand-mère. Alors, voilà. Ça, c'est très touchant, Tu vois, j'imagine, chez en nous, en cuisine. Corse, on fait beaucoup de salades comme ça. Ce genre de Attends, salade. écoute-moi, c'est pas péjoratif, mais tu sais, la Corse et Béziers, moi j'adore la Corse. Non, mais ça, c'est le Grand Sud, tu sais, on a toujours les mêmes liens en fait. Ouais. C'est la Méditerranée. Évidemment. Moi, Mais ça m'importe, c'est hyper important. la Méditerranée, tu viens de le dire, c'est tout à fait ça. L'idée de ce plat, c'est vraiment de revenir à des choses très simples, qu'on puisse refaire à la maison. C'est simple, mais il y a quand même beaucoup de choses dedans. Oui, Par mais- contre, quand tu vas partout, tu ressens tout. Là, il est bien dosé, il n'est pas trop, mais ce qu'il faut, et qui t'amène un peu de douceur par rapport au sabayon. Avec ce vinaigre qui est doux, vinaigre de muscat, de Coursan. Ah, Avec tout, bien sûr, normal, dans je tous l'ai les deux chez goûté nous. exceptionnel. C'est très bon. Ah ouais, exceptionnel. Et c'est pour ça aussi que je suis reparti sur l'accord avec le vin, Ah, parlons-en. qui est un muscat en fait. Ça, c'est un muscat de Marossan. C'est un muscat donc ramassé à surmaturité, mais travaillé comme un vin blanc. Donc on a vraiment une belle robe. C'est Alexandre, c'est Ambré bien sûr, c'est Alexandre Garcia qui fait ça. Je trouve ça fabuleux parce que c'est atypique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et sérieusement, Pierre, tu penses qu'avec cette salade, tu vas nourrir Thibaut, un rugbyman comme ça? Bien sûr, attends, il faudra faire attention. Bien sûr. Attends. Quand t'as arrêté de jouer, bon. Hein, Pierre, il le sait. Moi, je sais. Pierre, il le sait, il fait gaffe, quoi. Tu as joué où, Thibaut? Parle-nous un petit peu. J'ai joué à Uzès, Oui. puisqu'on parlait de la Méditerranée. À Nîmes, à Béziers, à Clermont, à Montpellier et à Lyon. Voilà. Et la saison 2019-2020 de ASBH, j'ai beau. Très bien. Très bien, ouais. Et ça annonce comment? Alors, la saison, elle s'est déjà quand même bien passée. Je suis ça de près, mais peut-être pas aussi près que Pierre, qui, par son métier, il a quand même beaucoup de temps d'aller voir les matchs. Donc, Je peux montrer ton assiette? Mais je me suis régalé, c'est con, mais c'est vrai. Toi, par contre, si c'est dégueulasse, dis-le, parce que t'as rien bouffé. C'est où tu parles trop ou t'as pas aimé. Donc, voilà. Moi, je me suis régalé, mais écoute, j'ai fait mon repas de ce soir, tu vois. La recette s'affiche Je me suis régalé. Ouais. et moi, je déguste, je vous le promets. Le rugby et la tauromachie sont très liés. On est bien d'accord, Didier? Je crois que c'est la culture du Sud. Oui. C'est des gens qui aiment la fête, autour du taureau, autour du rugby. Il y a quelque chose qui est emblématique là-dessus, c'est que le journal du rugby, c'est le Midi Olympique. Et c'est le seul journal qui avait inclus à l'intérieur une page de tauromachique. Ah oui. Premier jour d'ouverture de la feria, il y a un match de rugby. D'accord. Qui lance vraiment Je crois que l'ouverture c'est de la un feria. monde, il faut dire le mot de passion. Ouais, c'est vrai. Il y a des grandes discussions autour du rugby. Tout le monde n'est pas d'accord. Les taureaux, c'est pareil. pareil. Bien sûr. Ouais, c'est pareil, la bouffe, c'est pareil dans tout. Chacun refait son match, chacun refait sa corrida. Mais c'est ce qui fait la beauté de ça.
La cuisine aussi, c'est une passion. Mais oui, et tu le bien fais sûr. passionnément, ton métier, bien sûr. Moi, si je ne ferais pas ça avec passion, je changerais de métier. Sur les réseaux sociaux, tu es très présent. Ouais, les réseaux, alors Tu gères, tu gères. ça c'est... Ouais, enfin, je gère, non, rien Non, du c'est tout. pas toi. Non, alors, la vraie vérité, c'est que si tu veux, quand tu vas à Euro Disney, tu sais, tu vas chez Mickey. Quand tu viens chez moi, Mickey, c'est moi. Donc, si tu veux, dans les réseaux sociaux, Mickey, c'est moi. Ma femme, c'est genre qui gère tout. Moi, j'aime bien parce qu'il faut que ce soit amusant. Les réseaux sociaux, il faut que ce soit amusant, il faut que ce soit juste, il faut que te corresponde. Et il faut qu'ils donnent envie de venir chez toi. Il y a plein de choses qui donnent envie aux gens. Le plus important, c'est pas tricher, être soi-même, pas changer. Et après, tu as fait ce que tu as à faire. Être soi-même, voilà. Ah. Il a dit. Ben, Il c'est a vrai. dit. Je Les vous jeunes, invite c'est vrai. à nous suivre. On sera très prochainement dans un autre endroit magnifique, aussi beau que Béziers, je vous le promets. pas- Et comme toujours, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas possible que ce soit plus beau que Béziers. Non, c'est pas possible. Que tu aimes aussi, c'est différent, mais C'est pas possible. que cela soit aussi beau que Béziers. Mais j'y mettrai à chaque fois dans notre belle Méditerranée mon grain de sel. À très bientôt. Je vous embrasse.